La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Nous n'aimons pas beaucoup le mot discipline, parce qu'il nous rappelle sans doute trop l'école. Et c'est vrai que la discipline vise à la formation du caractère et du comportement. Et pourtant, mes amis, cet objectif est lui également nécessaire à la réussite de notre vie chrétienne. Sans discipline dans ce domaine aussi, nous n'arrivons à rien. Cette discipline, donc, on peut simplement la définir comme ce qui favorise notre croissance et qui nous permet de progresser en maturité spirituelle. On le sait, la croissance et le développement spirituel, précisément, commencent dès l'instant où nous rencontrons Christ ressuscité et que nous sommes venus à lui pour être sauvés. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre adressée aux Corinthiens. C'est au chapitre 5. Il leur écrit ceci. « L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons que le Christ est mort pour tous et donc que tous participent à sa mort. Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ, qui est mort pour eux, et qui pour eux s'est réveillé de la mort. C'est pourquoi, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, et il nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Fin de citation. L'objectif du chrétien et la discipline spirituelle qu'il implique est donc maintenant de vivre pour Christ et de grandir à son image dans notre être intérieur, transformé par le salut qu'il nous apporte. Les croyants ainsi rachetés par sa mort et sa résurrection peuvent commencer à faire chaque jour davantage l'expérience du renouvellement complet de leur être intérieur. Évidemment, tout cela ne se fait pas en un jour, et ce changement peut mettre du temps à se manifester au niveau de la pensée, de nos sentiments, de notre caractère. Et c'est à cela que Paul fait référence quand il nous exhorte, littéralement, dit le texte grec, à nous dépouiller du vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir, écrit-il, à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Écoutons ce qu'il a écrit au chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens. « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort, c'est-à-dire ressuscités. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé, c'est-à-dire dépouillé donc, comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle, une personne qui se renouvelle sans cesse et qui ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui
et il vous aime. Voilà donc le mot d'ordre maintenant, c'est vivre pour le Christ et grandir dans notre être intérieur qui a été transformé par lui. Oui, mais comment, me demanderez-vous? Eh bien, inutile ici de chercher midi à 14 heures, comme on dit. Il s'agit simplement de nous immerger dans la présence de Dieu, dans sa parole et dans la prière, au travers desquelles Dieu nous parle et par laquelle nous lui parlons. Nous immerger, comme on le fait dans l'eau, pour nous laisser purifier, renouveler, porter et rafraîchir par elle. Et telle est donc notre principale discipline spirituelle. La lecture, l'étude, la mémorisation et la méditation de la Bible. Mes amis, si nous négligeons cette discipline spirituelle, tous nos autres efforts seront inutiles. Nous n'aurons tout simplement pas la force de résister au mal et aux tentations qui cherchent toujours à nous faire passer à côté de ce que Dieu, dans sa bienveillance, veut pour nous, pour que nous puissions précisément grandir spirituellement. Ainsi, l'apôtre Paul rappelle à Timothée que les Écritures, je cite, sont inspirées de Dieu. Il affirme aussi ailleurs que l'Évangile est la puissance de Dieu et que nous pouvons donc y puiser notre force. Un verset du livre de l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, affirme au chapitre 4 « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Je répète, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. En d'autres mots, il en va donc de notre responsabilité de chrétien de choisir ce avec quoi nous nourrissons notre être intérieur. Ce qui me confirme que la mémorisation des textes de l'Écriture est précisément essentielle pour notre croissance spirituelle. Si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu nous y parle, comment ne pas la mémoriser? La mémorisation nous aide à la garder constamment à l'esprit et nous permet de toujours réagir aux circonstances de la vie selon ses préceptes. Un des passages bibliques les plus percutants concernant l'importance de la mémorisation est ce conseil que Dieu a donné à Josué, c'est au chapitre 1er de son livre. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Mes amis, je le crois, la discipline de la mémorisation nous permet de prier et de méditer plus efficacement afin de mener à bien ce que l'on fait et en somme, comme le dit le texte, de réussir selon ce que Dieu désire pour nous. Si nous marchons dans les voies du Seigneur et selon sa volonté, notre être intérieur sera rempli et renouvelé par le Saint-Esprit et nous serons rendus conformes à la volonté de Dieu. Enfin, conjointement, l'autre élément de discipline spirituelle déjà mentionné est bien sûr la prière. Thérèse d'Avila disait que la prière est une relation d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec celui dont nous savons qu'il nous aime. C'est dire que la prière n'est pas récitation de belles formules, aussi liturgiques soient-elles, mais un dialogue avec Dieu, fait de silence et d'écoute, et puis de paroles qui viennent du cœur. Par la prière, nous sommes en communion avec Dieu, nous lui exprimons notre reconnaissance et notre adoration. Nous lui demandons son pardon, nous lui confessons nos fautes et nos erreurs, et nous intercédons auprès de lui
pour nous-mêmes et pour les autres. Il s'agit d'être vrai, d'être libre et d'aimer. Faut-il ici le préciser, mes amis? Ce qui nous revient, ce n'est pas de créer la communion avec Dieu, bien entendu, mais seulement de nous y disposer. Toutes les grâces reçues dans la prière, dans la lecture de la Bible, grâces de paix, de joie, de lumière, ne dépendent pas directement de nous. C'est bien entendu l'œuvre de Dieu en nous, par son esprit. Et le plus merveilleux, c'est que Dieu vient nous rencontrer là où nous sommes et que c'est bien lui qui nous guide dans une relation approfondie, authentique avec lui. Dans cette relation de confiance et d'amour, par la prière, son esprit alors nous transforme, change nos vies et même parfois nos circonstances. Et c'est du fait que nous pouvons nous laisser toujours plus profondément visiter par lui, que lui nous rend petit à petit plus malléables, à nous laisser façonner et conformer à lui et à sa volonté pour notre vie. Point ici de soudaine révolution, mais une progressive transformation du Seigneur qui, dans sa grâce, se révèle à nous quand nous nous tenons devant lui. Et c'est bien dans ces moments-là que nous comprenons et que nous expérimentons le mieux son amour et que nous pouvons grandir toujours plus dans notre communion avec lui. Avec la discipline spirituelle de la prière et de la lecture de la Bible, elles vont toujours ensemble. Nous apprenons à vivre une vie qui plaît à Dieu, à le louer et à le servir en vivant pour lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.